Samedi 8 septembre 2018, sur la commune de Champmarron-sur-Morge, élus, professeurs, parents d'élèves et responsables locaux inauguraient les travaux de l'école Saint-Exupéry à La Moutade. 1, 2 et 3. C'est les ciseaux de la mairie, c'est normal. Ce sont nos agents. Voilà. Bravo. Pour cette première inauguration sur la jeune commune de Champmarron-sur-Morge, le maire, Philippe Gaillard, tenait à souligner l'importance du travail collectif derrière ce projet. C'est un dossier monté de manière collective et collégiale. Et tu le sais très bien, Florian, en étant dans la commission affaires scolaires, comment ça s'est passé. Et je suis très content du travail des instituts, des élus, de presque l'ensemble des élus, dirais-je. Donc merci à toutes et tous. Et c'est un vrai aboutissement à un travail. Mais comme je dis, notre travail commence à porter ses fruits et il va y avoir d'autres inaugurations qui vont arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le discours. Je pense à la traversée de Bourg-à-Cellule, il va y avoir les travaux du fort, vous allez pouvoir, et bientôt la place Providence. Le coût de ce type d'opération est important et l'intervention directe de l'État est inévitable, comme le précise Franck Boulangeon, le sous-préfet. Et les enfants, puisque c'est pour eux qu'on est là aujourd'hui. En fait, l'État a apporté, comme les autres collectivités, a aidé la commune de Champmarron-sur-Morge, comme le conseil départemental et la région. L'objectif était de pouvoir trouver des cofinancements et pouvoir faire aboutir ce projet. Christine Pires-Bonne, députée, rappelle comme il est important de permettre aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Une inauguration d'école ou de groupe scolaire, c'est toujours la fête. C'est toujours la fête parce que ça veut dire derrière des moyens nouveaux pour le confort des élèves et pour le confort aussi des enseignants, parce qu'on oublie aussi que derrière, il y a une équipe qui est pédagogique et quand on leur donne les moyens de mieux travailler, ça se ressent sur leur travail et donc ça se ressent sur les enfants. Donc beaucoup de joie aujourd'hui à Champmarron. Le conseil départemental, quant à lui, se félicite de son intervention sur ce beau projet, comme le fait justement remarquer ses représentants Stéphanie Fleury-Dutour et Jean-Philippe Perret. Et ce sont des investissements juste de bon sens, parce qu'un bureau pour une directrice qui elle, travaillait dans la classe, ça va faire de l'espace pour les enfants et la directrice, elle, va pouvoir travailler plus facilement. Et puis un préau, c'était essentiel. Donc ces travaux qui ne sont pas somptuaires, qui sont raisonnables, il faut évidemment les soutenir à fond et on est très heureux de le faire. C'est un projet qui a pu fédérer l'ensemble de la population. C'est pour les enfants, mais il y a eu aussi la participation des aînés. Donc c'est vraiment un projet intergénérationnel qui fédère aussi des entrepreneurs locaux. Donc c'est un très beau projet, une très belle réussite. Et le département est quand même satisfait d'avoir participé au financement de ce projet. Et il sera toujours aussi aux côtés des maires, des élus des petites communes pour aider les habitants et les élus de terrain. Comme le fait remarquer Jean-Philippe Perret, ce projet collaboratif a vu le jour grâce à la participation un peu particulière du Club de l'Amitié. En effet, les aînés du village ont accepté, à la demande du maire, de mettre à disposition leur local de réunion pour les enfants de l'école. Guy Brosson, élu et président du Club de l'Amitié, salue la réussite de ce projet. Une belle opération, surtout pour un petit pays comme le village de la Moutade. C'est sûr. Il y a longtemps qu'on voulait faire ça et puis on n'arrivait jamais à le faire. Et maintenant c'est fait, on est bien content. La trésorière du Club de l'Amitié, Danielle Bas, également déléguée départementale de l'Éducation nationale, ancienne directrice de l'école publique de Saint-Bonnet-Prérion et accessoirement ancienne élève de l'école de la Moutade, dont le père en était le directeur, se félicite de la réussite de ce projet. Je suis ravie de participer à l'inauguration de cet agrandissement de cette école qui me tient à cœur très particulièrement puisque j'y ai vécu en tant qu'enfant, en tant qu'élève et maintenant en tant que DDE. Finalement, cette belle réalisation est saluée par l'ensemble des élus locaux et collègues voisins, le corps enseignant ainsi que les parents d'élèves. Moi, je garde un très très bon souvenir de ce projet et je sais que nos enseignantes aujourd'hui sont très très contentes et l'objectif est atteint et c'est le principal. Je trouve que c'est très bien. L'école, c'est aussi un cadre de vie où les élèves, les enfants et bien sûr toutes les personnes impliquées dans la vie de l'école sauront, je suis sûre, apprécier un cadre de vie. J'ai revu des photos de quand mon fils aîné est à l'école ici, cette cour exiguë, et jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu arriver à une réussite comme ça. Une planéité, une accessibilité, finalement c'est une réussite sur tous les points. Quel dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est une belle réalisation quand même, hein. C'est quelque chose qui aurait peut-être dû être fait depuis longtemps parce que
On est resté avec cette petite cour et on s'aperçoit vraiment du changement maintenant parce que c'est quelque chose. Je me demande avant d'ailleurs comment ils arrivaient à tenir dans ce morceau de cour qu'il y avait derrière. Donc je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est pour nos enfants et je suis très heureux aussi que les enfants du Chez en profitent. C'est une plus grande superficie pour pouvoir jouer dehors et cette première semaine ils en ont bien profité puisqu'on a les grands qui ont bien investi la partie goudron, notamment pour faire des jeux de loup, de trap-trap, de ballon et du coup les petits sont plus tranquilles dans la partie sable. C'est quelque chose qu'on attendait depuis quelques années, c'est un projet qu'on a mené avec les parents d'élèves, la municipalité depuis à peu près 2 ans. Voilà, ça a été lancé, une réflexion a été lancée il y a 2 ans pour arriver justement maintenant à cette grande cour, le bureau qui sert à la direction mais aussi à nos réunions. Je suis très content pour nos enfants en priorité, les voir évoluer dans un environnement plus grand, forcément plus vaste, avec même plus de confort pour les enseignants. Il y a peu de temps, quand il pleuvait, ils ne pouvaient même pas partir en récréation parce qu'ils étaient dans les graviers et donc c'était impraticable. Aujourd'hui, ils ont un revêtement asphalte qui est très propre. Et puis un environnement qui est parfait. Elle est bien l'école. Il y a un préau. Ils ont bien fait de l'agrandir parce qu'on peut mieux courir, on a plus de place. C'est vrai ça. Rien. Et puis quoi d'autre? Et c'est mieux parce que comme ça on a plus de place. La réussite de ce projet nous permet de mettre en lumière l'excellent travail collectif et intergénérationnel au sein de la jeune commune nouvelle de Chambaran-sur-Morge. Cela nous permet d'affirmer qu'à la Moutade, comme cela a été déjà le cas à Cellule, le partage, le dialogue et l'union sont enfin les moteurs des projets de demain.